Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui c'est dimanche, le 7 février. Dieu nous a donné cette grâce d'être dans sa présence. Aujourd'hui c'est dimanche à l'école de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Comment dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher sur le pas du Seigneur, comment marcher dans l'obéissance, comment marcher dans sa voie. Bien-aimés, l'Éternel nous aime. Notre Dieu est avec nous. Que la grâce de Dieu vous soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et ce matin, je vous salue tous au nom de Jésus. Salut, 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 salut à vous tous. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous et je vous bénis. Que mon Dieu soit votre Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager la vidéo, à inviter les amis. Parce que nous voulons démarrer dans la grâce de Dieu. Parce que nous avons qu'un seul Dieu. C'est lui qui mérite toute l'honneur, toute la gloire. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi, à bénir ces moments que nous allons passer dans notre partage. Nous allons bénir le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci.
Tendre Père, nous voulons t'élever. Tendre Père, nous voulons proclamer ta fidélité ce matin. Parce que tu es Dieu, tu nous as accordé le souffle de vie et nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà la raison pour laquelle nous te bénissons, nous t'élevons. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a disposé son temps de t'écouter. Oh mon Dieu, reçois la gloire, reçois l'exaltation. Je bénis ces moments. Je bénis toutes les familles qui sont connectées avec nous. Oh, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple. Je bénis ta sainte présence, Emmanuel. Je bénis ta sainte présence, Shiloh. Reçois la gloire. Bénis chacun de nous. Que ce mois de février soit béni pour mon frère, pour ma soeur. Oh mon Dieu, à toi toute la gloire, à toi tout l'honneur. Reçois la gloire. Je bénis ces dimanches. Seigneur, nous sommes à l'école. Apprends-nous. Nous sommes là pour apprendre à marcher avec toi. Oh mon Dieu, comment pouvons-nous marcher dans ce monde? Mais Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous renverserons nos adversaires. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Et que la journée d'aujourd'hui soit bénie. Et que ce message apporte la victoire, la paix, la solution. Oh, une bonne marche avec toi. Je te bénis, tendre Père, au nom puissant de Jésus. Ensemble avec mon frère, ma soeur, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes si nombreux de nous suivre. Laisse que la bonté, l'amour, la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Oh, que l'Éternel soit votre Dieu de maintenant et à jamais. Oh, recevez la grâce de Dieu, recevez nos salutations, recevez nos bénédictions, vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Shalom à vous tous. Shalom, shalom à vous tous. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Shalom, maman Priska. Shalom, ma Thérosine. Shalom, mon bien-aimé Doudou Boukaka. Shalom, shalom. Shalom, maman Zina. Shalom, maman Angèle. Shalom, 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 maman Jenita. Oh, shalom, maman Victoria. Je vous bénis tous. Vous êtes là. Oh, shalom, mon bien-aimé Winston. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que l'Éternel soit votre Dieu. Il y a d'autres que je vois et d'autres que je ne vois pas. Shalom à toi, ma sœur Malika, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime, que la grâce de Dieu vous bénisse. Bon dimanche dans vos maisons, là où vous êtes, vous nous suivez. Bon dimanche à vous tous. Partagez, invitez les amis, parce que l'Éternel est avec nous. Que ce moment soit bénéfique pour nous tous, que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu à l'école de Dieu. L'Éternel veut nous apprendre, l'Éternel veut nous conduire, l'Éternel veut nous guider. Bien-aimé, je t'inviterai de prendre ta Bible dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 14. Nous allons lire le verset 15 et jusqu'au verset 18. Exode 14. Verset 15 jusqu'au verset 18. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. Pourquoi ces cris? L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi ces cris? Exode chapitre 14, verset 15 à 18. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Et qu'il marche. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions nous arrêter. Dieu dit, marchons. Alléluia. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je veux endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers
cavaliers auront fait éclater ma gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est puissant. L'Éternel est véritable. Oh, bien-aimé. Ici, nous voyons l'histoire du peuple hébreu, le peuple Élie, le peuple des dieux. Ces peuples marchaient avec un Dieu, un seul Dieu vivant. Celui qu'on appelle le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et ce peuple était dans la servitude. Ce peuple a subi les injustices. Parce que ce peuple a construit l'Égypte. Mais les Égyptiens les trouvaient comme des serviteurs, des esclaves. Ils faisaient des corvées, des travaux forcés. Mais Dieu avait tout prédit à Abraham. Il dit le jour y arrivera, où je ferai sortir mon peuple de l'Égypte. Les jours y arrivera, où je vais récupérer mes enfants. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, les jours y viendra. Notre thème aujourd'hui, pourquoi s'écrit? Pourquoi s'écrit? Et marche. Dieu te dit marche. Les jours y viendra. Dans cette année, il y a un jour que Dieu a préparé pour toi, mon frère, ma soeur. Je te l'ai dit comme serviteur de Dieu, messager de la bonne nouvelle. Dans cette année, pour toi, il y a un jour que Dieu a préparé, où tu oublieras les larmes, tu oublieras la souffrance, la peine, tout ce que tu as subi. C'est dans cette année, pas dans les années qui vont venir. Dans cette année, l'Éternel a jugé qu'il y a un jour pour toi. Pour les enfants d'Israël, il y avait un jour que l'Éternel a préparé, où ces peuples devraient sortir de la servitude. Et ce jour était arrivé. Dieu a dit à Moïse, maintenant partez. Pharaon a libéré le peuple de Dieu, ils sont partis. Ils partaient où? Vers le pays que Dieu a promis à Abraham. Le pays qui coule le lait et le miel. Bien aimé, ils partaient où? Vers le pays où l'Éternel a promis. Dieu a promis quelque chose. Oh bien aimé, toi aussi Dieu t'a promis. Nous sommes dans cette année 2021. Nous allons vers le lieu où l'Éternel t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis cette année? Tu avances pas à pas. Le peuple de Dieu allait vers la terre promise. Ce n'était pas le désert, non. Leur terre promise était là où Dieu a préparé le pays coulant le lait et le miel, là où il y avait l'abondance, là où il y avait la bénédiction, là où il y avait la grâce de Dieu. C'est là où Dieu a promis. Bien aimé, cette année, Dieu t'a promis le pays qui coule le lait et le miel. Cette année, Dieu t'a promis le poste que tu envies. Cette année, Dieu t'a promis le voyage que tu as tant demandé. Cette année, Dieu t'a promis ton mariage. Cette année, Dieu t'a promis. Oh bien aimé, Dieu ne t'a pas présenté la mort, ni la maladie, ni la souffrance, mais Dieu t'a présenté la vie. Quand Dieu a créé l'homme, tout était bien. Toutes ces choses que nous voyons ici, ce n'était pas au commencement. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, l'homme était bien. Mais lorsque le mal est entré, lorsque le ténèbre est entré, voilà maintenant tout ce qui est devenu bizarre. Mais Dieu t'a promis, il te conduit pas à pas vers le lieu de ton repos, pas à pas vers le pays coulant le lait et le miel, pas à pas vers ta bénédiction. Le peuple de Dieu devrait maintenant partir. Bien-aimé, quand Moïse leur a récupéré, ils partaient tout droit vers la terre promise. C'est Dieu qui les conduisait. Tu peux dire, mais comment Dieu les conduisait? Il les a conduits vers la mer Rouge. Comment Dieu les conduisait? Il les a conduits dans ce chemin. Non, Dieu sait le chemin qu'il est en train de te conduire. Bien-aimé, le chemin que Dieu te conduit, c'est le chemin où tu vas apprendre. C'est le chemin où tu seras éduqué. C'est le chemin où tu vas recevoir de Dieu les instructions. Dans ce chemin, il y aura le combat. Dans ce chemin, il y aura des choses. Dieu prépare ta foi pour que tu puisses avoir une foi ferme, une foi forte. C'est dans ce chemin que tu recevras la bénédiction. Oh bien-aimé, la bénédiction de Dieu, c'est ce que Dieu t'a promis. Ça viendra, mais tu passeras par ce chemin. Le chemin que l'Éternel a préparé. Bien-aimé, cette année, tu passeras par ce chemin. Mais les enfants de Dieu, il y a des fois les hommes, les enfants de Dieu, quand Dieu les a promis, ils disent que non, ça va descendre seulement comme ça. Non, il y a un chemin que tu vas prendre, mon frère, ma soeur.
Dans ces chemins, il y aura l'instruction de Dieu. Dans ces chemins, il y aura l'enseignement de Dieu. Dans ces chemins, il y aura des épreuves que tu vas rencontrer. Dieu va te voir. Bien-aimé, les choses que Dieu présente dans notre chemin, Dieu nous regarde. Il y a d'autres choses, Dieu fait ça pour nous. Bien-aimé, si Dieu pouvait te faire voir le combat que Dieu a combattu pour toi, des choses que Dieu a fait pour toi, tu allais dire, est-ce que c'est moi qui vis encore? Non, bien-aimé, des choses qui nous dépassent, Dieu le fait sans pourtant que nous puissions les savoir. Laisse-moi te rappeler encore. Des choses que Dieu a fait pour toi, des combats que Dieu a livrés pour toi. Si Dieu te permet de voir ça, tu allais tenir la tête du Seigneur. Est-ce que c'est moi vraiment? Comment je peux vivre avec ça? Non, Dieu l'a fait pour que tu ne le vois pas. Dieu l'a fait parce que Dieu savait, ça va dépasser ta foi. Ça va dépasser ton entendement. Dieu l'a fait passer directement. C'est lui qui a combattu. Mais ce que Dieu te fait voir, Dieu te regarde. Dieu ne peut pas intervenir là. Dieu te regarde. Parce qu'il sait en toi, il t'a donné des capacités. En toi, Dieu t'a donné la force. En toi, Dieu t'a donné la foi. Tu peux surmonter cette épreuve. Pourquoi tu as peur des épreuves? Pourquoi tu as peur des situations? Non, bien-aimé. Les épreuves dans notre vie, ça nous renforce. Ça nous donne encore l'espoir. Ça nous donne encore la confiance à notre Dieu. Ça nous pousse encore à aller vers Dieu. Seigneur, ça je ne peux pas, mais toi aide-moi. Les épreuves nous permettent de monter encore à Dieu. Ce n'est pas les épreuves qui nous poussent à fuir Dieu. Bien, mais si dans les épreuves tu abandonnes Dieu, tu fuis Dieu, non, tu ne connais pas ces dieux-là. Tu ne connais pas encore ces dieux-là. Mais si tu connais ces dieux-là, pendant les épreuves, pendant le temps difficile, pendant les tribulations, regarde vers le ciel. Et les enfants d'Israël devraient maintenant sortir pour aller, pendant qu'ils partaient, vers la direction mer Rouge. C'est Dieu qui a préparé cette direction. Parce que Dieu avait tout préparé. Bien aimé, nous voyons que c'est que nos yeux nous montrent. Mais Dieu voit au-delà de nos yeux. Au-delà de mire, Dieu connaît. Dieu savait par ses chemins. Il pouvait instruire son peuple et il pouvait frapper ses adversaires. Par ses chemins. Bien aimé, dans 2021, Dieu nous a conduits dans ces chemins. 2021. Dans cette année, Dieu va nous instruire. Et Dieu va frapper nos ennemis. Dieu va nous bénir. Dieu va fermer la porte de nos ennemis. Dans cette année, Dieu a permis des situations, des maladies, des épreuves, des situations. C'est pour t'enseigner comment marcher dans la crainte de Dieu. Comment revenir à Dieu. Comment te réconcilier avec Dieu. Comment vivre avec Dieu. Et c'est alors que Dieu répandra sa bénédiction sur toi. Et tu seras élevé. Laisse-moi te dire, c'est cette année. Un jour que l'Éternel a préparé pour toi, ça sera le jour de gloire, le jour de témoignage, le jour de paix, le jour de victoire. Dans cette année, il y a un jour que l'Éternel a préparé pour toi, où tu oublieras tes larmes. Les enfants d'Israël, quand ils sortaient, ils ont oublié les chicottes, ils ont oublié les travaux forcés, ils ont oublié, dit non, nous sommes partis vers la terre promise. Bien aimé, quand tu t'élèves, tu pars vers la terre promise, c'est là où l'Éternel a tout organisé. Tout préparé, mais l'Éternel dans ses chemins, il voit ta foi. L'Éternel dans ses chemins, il voit comment tu te comportes. L'Éternel dans ses chemins, il voit est-ce que tu es dans le chemin de l'éternité, dans le chemin de l'obéissance, dans la voie de l'obéissance, dans la voie de la crainte de Dieu, dans la voie de la sanctification. Est-ce que tu es dans cette voie? C'est dans ces chemins que l'Éternel est en train de te regarder. Dieu regarde. La Bible dit ces jours-là, quand Adam et Ève tombaient, l'Éternel regardait. Est-ce que mes enfants vont écouter ce que moi je leur avais dit? Est-ce qu'ils vont suivre mes instructions? Dieu aussi, il y a 2 fois tes regards. Il dit, est-ce que tu vas suivre les instructions? Est-ce que tu vas marcher selon ce que Dieu m'a dit? Moïse était là. Partait pas à pas. Il ne savait pas ce qui est devant. Arrivé devant la mer Rouge. Moïse a vu la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont vu la mer Rouge. Ils étaient là en train de stationner pour regarder. C'est la mer Rouge. Obstacle. C'est la mer Rouge, obstacle, ça nous dépasse. On va chercher par quelle route. Moïse a dit, bon, je veux consulter Dieu. Je veux chercher Dieu. Par quelle route? Parce que c'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'il marchait, la nuée était avec eux. La nuit, c'était le colonne de feu. L'Éternel les conduisait. Mais arrivé devant la mer Rouge, ils devaient se reposer pour voir. À un moment donné, ils regardent derrière. Ils ont su que derrière eux, Pharaon le poursuivait avec son armée, ses guerriers, ses cavaleries.
tous ces gens de guerre, ils viennent. Les enfants d'Israël étaient devant un fait accompli. Devant mer rouge, derrière leur adversaire, ils vont fuir où? S'ils rentrent, Pharaon va les tuer, va les ramener à l'esclavagisme. S'ils avancent devant, ça sera la mort. Oh, j'aime Dieu. Notre Dieu n'aime jamais que tu recules. Dans ce dilemme, Dieu ne veut jamais que tu recules. Continue à avancer. Parce que c'est devant toi que l'Éternel te conduit vers la victoire. Les enfants d'Israël, en voyant tout ça, la Bible dit, ils commencent à crier. Ils commencent à crier, à dire de n'importe quoi. Moïse, est-ce que là-bas, il n'y avait pas de sépulcres? Il n'y avait pas de cimetières qu'on pouvait nous enterrer là-bas? Moïse, voilà maintenant, nous allons mourir devant nous. Moïse a écouté de gauche à droite. Moïse a écouté tout. Alléluia. J'aime cet homme. Cet homme pouvait devenir fou en écoutant tout le monde. Il peut craquer dans sa tête. Mais cet homme confiant en son Dieu. Bien-aimé, cette année, sois confiant en Dieu. Parce que tu vas rencontrer des choses qui vont te dépasser. Tu vas rencontrer des choses qui vont te pousser à dire, mais où est l'éternel Dieu? Mais non, dans toutes ces choses, c'est que moi je vais te dire, restez calme. Attends ce que Dieu te dira. Cette année, c'est une année prophétique que Dieu a préparé la bénédiction de beaucoup de gens. Mais cette bénédiction viendra avec des tribulations, des épreuves. Mais ça sera la gloire et le témoignage de beaucoup de gens qui vont accepter de marcher dans la voie du Seigneur. Qui vont accepter de vivre selon la parole de Dieu. Bien, mais ce que tu vois là, tu ne le verras plus. Des situations que tu es en train de passer, que tout le monde se moque de toi. Ils te disent non, jusque-là, il est marié, il n'a pas d'enfant. Oui, les gens disent ce qu'ils voient. Mais quelque part dans l'ombre, dans le secret, dans la spiritualité, dans le lieu où personne ne connaît, Dieu est en train de préparer une bénédiction pour toi. C'est pour cela qu'il y a un jour pour toi. Dans cette année, un jour de gloire. Laisse les gens parler. Il dit que non, toi tu es comme ça. Laisse les gens parler. Ils te disent que voilà, il est maladif. Laisse les gens parler. Mais dans la spiritualité, dans les lieux que personne ne peut connaître, Dieu a ouvert une porte. Il y a un secret que Dieu est en train de préparer parce qu'il veut livrer ça au monde pour toi. Il y a un jour. Cette année, il y a un jour, les enfants d'Israël commencent à crier. Mais où est ce Dieu-là? Moïse, regarde, le pharaon est là. Moïse, regarde, la mer rouge est là. Moïse était calme, confiant en son Dieu. Il attendait son Dieu seulement. Mais lorsque Dieu est venu, écoutez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, Moïse, pourquoi j'ai l'écrit là? Parle à mon peuple de ne pas s'arrêter, d'avancer devant, de ne pas reculer. Mais toi, Moïse, prends ta verge. Alléluia. Tu vois les instructions que Dieu a données. Il dit, pourquoi j'attends ces cris-là, Moïse? Tu devrais calmer ces cris-là. Dites-leur non, il faut avoir confiance. Deuxièmement, dis à ces peuples de ne pas s'arrêter. Troisièmement, toi, Moïse, maintenant, c'est ton travail. Toi, Moïse, parce que c'est toi le choix de Dieu. Maman, je te dis, toi, tu es le choix de Dieu. Papa, je te dis, toi, tu es le choix de Dieu. Dieu te dit, prends ta verge maintenant. Prends ta verge. Tu vas fendre la mer. C'est toi, le pouvoir là est sur toi. Dieu te regarde parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, nous avons commencé cette année 2021. Dieu nous a rappelé dans sa présence. Et à la fin, il nous a dit, il marchera avec nous. L'Éternel marchait avec le peuple de Dieu. La nuée était là. Le colonne de feu était là. Ça signifiait la présence de Dieu. Mais devant le mer rouge, le peuple tremblait, il a oublié Dieu. Devant le pharaon, le peuple a oublié la puissance de son Dieu. Malgré les 10 fléaux qu'ils ont vus en Égypte, malgré le plaie que l'Éternel a frappé les Égyptiens, ils ont reconnu la puissance de Dieu, même les Égyptiens, même le peuple de Dieu. Mais devant cette situation, ils ont oublié. C'est de même avec toi, bien-aimé. Je viens t'avertir. Cette année, l'Éternel marche avec nous. Tu verras de rouge et de noir. Tu verras toutes couleurs. Mais dans tout ce que tu verras, la première chose est confiance à Dieu. Reste calme. Parce que c'est le jour J. L'Éternel a préparé. Quand tu vois cela, sache que la bénédiction arrive. Quand tu vois cela, sache que la bénédiction arrive. Écoutez ce que Jésus a dit à ses disciples. Lorsque vous verrez l'abomination, lorsque vous verrez ça, sache-le que la délivrance arrive.
Jésus revient bientôt. Mais moi, je viens te dire, lorsque tu verras la rétribution, lorsque tu verras des tribulations, des épreuves cette année, sache que la bénédiction arrive. Sache que ta guérison arrive. Sache que ton miracle arrive. Sache que la paix que l'Éternel t'a promis arrive. Sache que le mariage que Dieu t'a promis arrive. Sache que les enfants que Dieu t'a promis arrivent. N'aie pas peur de ce que tu vas subir. Ça passera. Mais c'est cette année. Cette année ne passera pas. Tu témoigneras la grandeur et la puissance de Dieu. Mais la première chose que Dieu voulait dire à son peuple, il dit à Moïse, la première chose, pourquoi ces cris? Il a dit, pourquoi ces cris? Je veux te parler de ça. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Dieu voulait dire à Moïse, mais ce peuple sait que je suis là avec eux. Ce peuple sait que je marche avec eux. Ils ont vu la mer rouge, ils commencent à crier. Ils ont vu les Égyptiens, ils commencent à crier. Et où est ma place maintenant? Manque de foi. Manque de foi. Bien aimé, cette année, si tu détruis ta foi, tu risqueras de perdre. Dieu était avec eux. Cette année, Dieu marche avec nous. Tu verras des choses, mais aie foi en Dieu. La foi, c'est quoi? C'est croire à la puissance illimitée de Dieu. Croire que c'est possible. La foi n'accepte pas l'impossible. La foi croit que c'est possible. Mon Dieu est capable de le faire. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Est-ce que c'est mer rouge? Moi, je ne peux pas faire quelque chose pour eux. Est-ce que c'est Pharaon qui est derrière avec son armée? Moi, je ne peux rien faire. Alors, pourquoi ces cris? Bien aimé, c'est maintenant que Dieu te dit. Nous avons fini le mois de janvier. Nous avons passé tout le mois dans la prière. Mais maintenant, le mois de février, tu commences à dire, est-ce que c'est Dieu-là a entendu ma prière? Est-ce que c'est Dieu-là est avec moi? Est-ce que c'est Dieu-là me sauve? Est-ce que c'est Dieu-là? Est-ce que c'est Dieu-là? Bien aimé, tu commences à dire des choses qui passent même à l'oreille de Dieu. Dieu dit, mais pourquoi ça? Pourquoi ces paroles? Pourquoi ces paroles? Mon frère, tu n'as plus la foi. Ma soeur, tu n'as plus la foi. Parce que tu as dit, on t'a dit que tu as Covid-19. Tu commences à voir la mort. Non, bien aimé. Tous ces gens qui ont attrapé cette maladie, tous ne sont pas morts. Les autres sont morts. Gloire à Dieu. Mais les autres ne sont pas morts. Mais pourquoi tu te mets dans la liste des gens qui vont mourir? Parce qu'on t'a dit que tu es positif. Tu as Covid-19. Tu commences à voir directement la mort. Je vais laisser mes enfants. Je vais laisser ma femme. Je vais laisser mes affaires. Je vais laisser mon argent. Non, bien aimé. Où est ta foi? Où est ta foi? Dieu t'a promis que cette année, tu auras 7 enfants. Et il y aura maintenant des troubles dans ton ventre. Tu commences à sentir comme si tu vas perdre l'enfant. Tu dis, oh, l'Éternel m'a abandonné. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Pourquoi ces cris? Tu commences à dire que Dieu m'abandonne. Je ne vois rien. Bien aimé, parce que la médecine, le médecin t'a dit que cette maladie, c'est grave pour toi, tu vas mourir. Et tu commences à voir la mort. Où est ta foi? Tu ne vas pas voir cette mort, vois la vie. Celui qui a la foi, croit à la puissance de Dieu, que Dieu est capable de libérer sa vie, de sauver sa vie, quelles que soient les paroles des gens, quels que soient les spécialistes de la médecine, quels que soient les scientifiques, quelle que soit la conjoncture actuelle. Mais cet homme, il croit aux possibilités illimitées de Dieu. Bien aimé, lorsque nous croyons aux possibilités illimitées de Dieu, c'est possible. C'est ça la loi de la foi. La foi, ce n'est pas autre chose. La foi, c'est croire aux puissances illimitées de Dieu. C'est ça la foi. Croire ce que Dieu est capable de le faire. Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Pourquoi ces enfants ont de telles paroles, de tels cris? Est-ce que moi je ne peux pas faire quelque chose sur la mer rouge? Moi je ne peux pas faire quelque chose sur le pharaon? Ma soeur, pourquoi tous ces cris? Tu commences à dire ça ne va pas. Non. Est-ce que Dieu est incapable de faire un miracle dans ta vie maintenant? Est-ce que Dieu est incapable de changer ta situation maintenant? Dis-moi, ton Dieu est incapable. Quel Dieu tu pries? Tu ne pries pas un Dieu qu'on te donne des amulettes. Tu ne pries pas un Dieu qu'on te donne la statuette pour s'agenouiller. Tu ne pries pas un Dieu qu'on te donne peut-être des médaillons. Non, bien-aimé, mon Dieu, ce n'est pas le Dieu des médaillons. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu des amulettes. Je prie un Dieu invisible mais puissant, présent à toute action. C'est pour cela que je crois à sa puissance. C'est ça la foi.
Il dit, Moïse, pourquoi ces cris de gauche à droite? Pourquoi mon peuple est en train de se lamenter comme ça? Ma sœur, je te dis, pour ta situation, pourquoi tu te lamentes comme ça? Pourquoi tu commences à dire des choses, des insanités dans ta bouche? Non, il faut que dans ta bouche, que la parole de Dieu sorte. Il faut que dans ta bouche, que tu dis que l'Éternel est capable. L'Éternel peut faire. Malgré ce que les gens ont dit, malgré qu'on m'a coupé, on a levé tous les trompes, mais je sais que l'Éternel est capable de les faire. Bien-aimé, Dieu a donné. Dieu est capable. Dieu est capable de faire de grandes choses. Dieu est capable. Dieu peut te donner les enfants. Je priais pour quelqu'un, ça fait des années. C'est lui qu'on avait coupé même les deux trompes. Mais Dieu l'a donné des enfants. Bien-aimé, c'est possible aussi avec toi. Dieu est capable. Dieu fait non pas pour moi, mais par ta foi. C'est avec ta foi que Dieu va faire. Moi, je suis là pour stimuler ta foi. Je suis là pour te pousser vers Dieu. Et ta foi touchera Dieu. Ta foi attrapera ton miracle. Mais Dieu dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ce peuple est en train de crier? Pourquoi ce peuple est en train de parler? Est-ce que moi, Dieu, je suis incapable? Ma sœur, est-ce que ton Dieu est incapable? Mon frère, est-ce que ton Dieu est incapable? Parce que tes business commencent à tomber? Parce que tu commences à perdre tout? Tes affaires commencent à tomber dans des faillites? Tu commences à dire, c'est fini, mais moi je donne mes dîmes, moi je donne les aumônes, je fais des sacrifices, je donne, je construis ça, je fais ça pour mon Dieu. Mais pourquoi Dieu peut me laisser comme ça? Non, bien-aimé, sois calme. Et confiance à Dieu. Tout Israël commençait à parler, mais Moïse était calme. Confiance en Dieu, il attendait les mots d'ordre de Dieu. Parce que devant eux, mer rouge, derrière eux, Pharaon, mais ils ont oublié, il y avait la colonne de nuée, il y avait la nuée, il y avait aussi la colonne de feu qui marchait avec eux. Ils ont tout oublié. Bien-aimé, quand tu passes les épreuves, pourquoi tu oublies Dieu? Quand les épreuves viennent, vois la puissance de Dieu. Vois la main de Dieu. Oh, bien-aimé. Quand les sorciers vont s'élever devant toi, quand les sorciers commenceront à danser, à faire des choses, ne regarde pas les sorciers. Ils sont rien devant ton Dieu. Vois la puissance de Dieu. Vois la force de ton Dieu. Or, ton Dieu est capable de tout, bien-aimé. Tu as un Dieu capable de tout. Rien ne peut lui être échappé. Dieu contrôle toutes choses. Ta situation, Dieu contrôle. Cette année, il y a un jour pour toi, maman. Cette année, il y a un jour pour toi, papa. Dieu a préparé un jour pour toi. Je viens là pour te pousser vers Dieu. Vas-y vers Dieu, il y a un jour pour toi. Les enfants d'Israël, Dieu a donné l'ordre de marcher parce que c'était leur jour de sortir de l'Égypte. Mais ils ont vu la mer rouge, ils commencent à trembler. Ils ont vu Pharaon, ils commencent à trembler. Ils ont oublié que c'était leur jour. Ils ont oublié que c'était leur jour. Oh, c'était leur jour. Bien-aimé, Dieu a préparé cette année. Dans cette année, il y a un jour pour toi. Bien-aimé, cette année, sois dans la joie. Si les épreuves viennent, commence à bénir le Seigneur et dis, Seigneur, mon jour arrive. Mon jour arrive. Mon jour arrive. Les jours de ma noce arrivent. Les jours de mon travail arrivent. Les jours de ma bénédiction arrivent. Les jours de mon élévation arrivent. Les jours de ma gloire arrivent. Ton jour arrive. C'est cette année que l'Éternel a préparé. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête tous ces cris. Dieu dit, pourquoi ces cris? Maman, pourquoi ces cris? Papa, pourquoi ces cris? Pourquoi tu commences à pleurer? Pourquoi tu commences à te lamenter? Pourquoi tu commences à voir comme si Dieu n'existait pas? Dieu existe. Dieu existe. Même si les informations nous fassent trembler. Quand tu regardes les informations, on te dit, il y a des morts, il y a la pandémie, il y a ça. Ça nous fait trembler. Mais crois que Dieu existe. Dieu est plus grand que la maladie. Dieu est plus grand que la peur. Dieu est plus grand que la crainte. Dieu est plus grand que tes doutes. Dieu est plus grand que tout ce que tu es en train de vivre. Dieu est plus grand que les situations que tu es en train de passer. Dieu est plus grand que tout. Bien, mais crois que ton Dieu est plus grand. Tu ne mourras pas dans cette maladie, mon frère. Là, tu commences à trembler. Moi, je viens t'encourager. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Cette maladie, ce n'est qu'une épreuve qui va passer. Mais devant toi, tu passeras la mer rouge. Cette maladie, c'est comme si la mer rouge qui est devant toi. Mais sache-le, Dieu a déjà préparé. Tu passeras ces mers rouges. Tu passeras ces mers rouges. Tu ne vas pas contourner mer rouge, non. Tu ne contourneras pas mer rouge pour chercher là où il y a. Non, tu passeras ces mers rouges là où tu es. Tu passeras. Dis-moi, pasteur, je veux passer ces mers rouges. Dis-moi, pasteur, je veux passer ces mers rouges.
Oh, alléluia. Maman, tu passeras ces mains rouges. Pourquoi ces cris? Maintenant, il faut que tu arrêtes ces cris. Maintenant, il faut que tu arrêtes de te lamenter. Maintenant, il faut que tu arrêtes de dire tout ce que tu es en train de dire. Maintenant, il faut que tu arrêtes tout ça. Crois au fond de ton cœur. Mon Dieu est plus grand que cette situation. Mon Dieu est plus grand que le médecin. Mon Dieu est plus grand que le sorcier. Mon Dieu est plus grand que le marabout. Mon Dieu est plus grand que les francs-maçons. Mon Dieu est plus grand que les Illuminati. Mon Dieu est plus grand que tout ça. Si eux, ils veulent te contrôler, personne ne pourra te contrôler. Parce que c'est Dieu qui contrôle déjà ta vie. Comme il y a déjà quelqu'un qui contrôle ta vie. Mais celui-là qui viendra, il n'aura pas de place pour contrôler ta vie. Oh, tu passeras ces mains rouges, maman. Papa, tu passeras ces mains rouges. Ces mains rouges ne te bloquera pas. La main rouge là ne te bloquera pas. Tu passeras. Si la main rouge a pensé bloquer le peuple de Dieu, ces mains rouges a sous-estimé la puissance de leur Dieu. Or, leur Dieu avait un plan. Maman, Dieu a un plan pour toi. Cette mire-là, cette muraille-là qui te bloque, cette montagne-là qui t'empêche, cette montagne-là ne connaît pas le plan de Dieu. Ton Dieu est plus grand que la montagne. Ton Dieu est plus grand que ces combats. Ton Dieu est plus grand que ces sorciers. Ton Dieu est plus grand que cette situation. Tu passeras. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Maman, ce matin, je viens te dire pourquoi ces cris. Ces cris-là, Dieu n'aime pas ça. Des paroles que tu viens te dire, mais Dieu m'a oublié. Non, Dieu n'aime pas ça. Des choses que tu es en train de dire, Dieu bénit seulement les autres, mais nous, Dieu nous a oubliés. Non, 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 ne le crois pas. Ne le crois pas. Ne le crois pas. Ne le crois pas. C'est comme si quelqu'un me disait, Dieu a oublié l'Afrique depuis longtemps. J'ai dit faux. Si Dieu avait oublié l'Afrique, il ne pouvait pas mettre toutes ses richesses en Afrique. Ces richesses ont une grande importance pour que le monde entier tourne les yeux vers l'Afrique. Le monde entier tourne les yeux vers l'Afrique à cause de ce que Dieu a mis en Afrique. C'est pour cela que nous avons l'importance. Sans les richesses de l'Afrique, on n'aura pas de téléphone que tu es en train de toucher. Sans les richesses de l'Afrique, on n'aura pas les avions, les voitures électriques que tu as. C'est le monde entier tourne les yeux vers l'Afrique. Dieu n'a pas oublié l'Afrique. Il y a quelque chose que Dieu a mis en Afrique. Et la chose que Dieu a mis, c'est à nous maintenant les Africains d'avoir l'intelligence pour bien travailler et vivre le merveille de Dieu. Et c'est ça. Dieu n'a pas oublié. Toi aussi, Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu a mis en toi quelque chose. Oh, il y a un jour que toi tu diras, l'Éternel m'a visité. L'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel a pensé à moi. Oh bien-aimé, dans cette année, il y a un jour pour toi. Tu m'appelleras un jour, tu me diras, pasteur, tu avais raison. Je t'ai dit, Dieu a toujours raison. Dans cette année, il y a un jour pour toi. Un jour où l'Éternel accomplira sa parole. Tu passeras ces mains rouges. Ces mains rouges ne te bloquera pas. La main rouge que tu vois, ces mers-là ne te bloquera pas. Jamais. Ces mers ne te bloquera pas. Ni la force de Pharaon qui vient derrière toi n'aura pas le pouvoir sur toi. Ni la force de Pharaon qui est derrière toi n'aura pas la domination sur toi. C'est Dieu qui domine sur toi. Comme Dieu domine sur toi, Pharaon n'aura pas le pouvoir de dominer sur toi. La mer rouge ne te bloquera pas. C'est Dieu qui domine sur toi. Cette année 2021, c'est une année que Dieu a préparée pour toi. Il faut que tu passes. Avance. Dieu dit pourquoi ces cris. Comme tu as commencé, ce n'est que le mois de février, tu commences à dire que Dieu est là, dis où est Dieu? Dieu ne répond pas. Non, bien aimé, ce n'est que le mois de février. Nous avons encore 2 mois devant nous. Mais dans tous ces mois-là, il y a un mois où il y a un jour que l'Éternel a préparé pour toi. Cette année ne passera pas. Cette année ne passera pas. Dieu a dit pourquoi ces cris, Moïse? Moïse, pourquoi ces cris? J'attends des cris. Ce n'est pas les cris des fêtes. Parce que dans la fête, il y a aussi des cris, les gens sont dans la joie. C'est dans la fête, il y a aussi des gens qui crient, qui sautent. Dieu dit, j'attends des cris. Quels sont ces cris-là? Quel genre de cris? C'est les cris de lamentation? C'est les cris de naissance, l'enfant vient de naître? Non, ce n'est pas ça. Quels sont ces cris-là? C'est la fête d'anniversaire? Non. Quels sont ces cris-là? C'est les cris des gens qui n'ont pas la foi. Leurs cris, ça devient comme de bruit dans les oreilles de Dieu. Dieu sent beaucoup de bruit des oreilles. Dans son oreille, il y a des bruits qui dérangent.
C'est le bruit des gens qui n'ont pas la foi. Bien-aimé, quand tu pries, tu n'as pas la foi. Ta prière, c'est comme les cris des peuples d'Israël, comme ça. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. La foi te poussera à vivre les merveilles de Dieu. La puissance de Dieu. Beaucoup avaient la foi. Ils ont commencé avec la foi. Mais quand ils commencent à avoir des tribulations, ils commencent à tomber. C'est comme Pierre. Regarde dans Matthieu 14. Pierre, il était parti dans la barque. Jésus est resté. Quand l'heure est avancée, la barque aussi était avancée. Jésus commençait à venir. Il marchait sur les eaux. Alléluia. Homme n'a jamais marché comme ça. Mais lui, homme Dieu, il a marché sur les eaux. Oui, c'est un Dieu, bien sûr. Mais quand les disciples ont vu, ils commencent à dire, c'est un fantôme qui vient nous tuer. Gens de peu de foi. Ils ont oublié qu'ils ont Dieu avec eux. Voilà maintenant. Il y a des gens comme ça jusqu'à aujourd'hui, peu de foi. Ils ont oublié que Dieu marche avec eux. C'est dans Jean 14, verset 22. Tu commences par les versets 22 jusqu'au verset 35. Tu verras ça, Jean 14, 22 à 35. Et Pierre, le Seigneur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre a dit, non, si c'est toi, ordonne que moi aussi j'aille. C'est le langage de la foi. Il était positif à cet instant. Parce que les autres avaient peur. Les autres se disaient, fantôme. Mais il dit, tu nous as rassurés, bien sûr, c'est toi. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. C'était la foi. Et la parole est sortie. Viens, Pierre. Pierre a fait descendre le pied. C'est la foi qui conduisait Pierre. Premier pas. Homme n'a jamais marché, mais Pierre, homme, 100% homme. Pierre a marché sur les eaux. Premier pas. Deuxième pas. Pierre commençait à marcher sur les eaux. Oh, bien-aimé, cette année, nous marcherons sur les eaux. Mais fais gaffe de ne pas perdre ta foi. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils marchent sur l'impossibilité. Ah, Dieu est avec nous. Mais quand il sent quelque chose, tout est parti. Il est là, ah, Jésus est merveilleux. Il sent que la souris passe. Ah, souris. Il a perdu la foi. Pierre, c'est comme ça. Bien-aimé, Pierre, il a marché dans l'eau. La première personne à marcher dans l'eau, à part Jésus, c'est Pierre. La Bible dit, lorsqu'il commençait à regarder à gauche et à droite, il voit les vagues, il voit de l'eau. Il dit, non, moi je suis humain, comment je peux marcher dans l'eau? C'est là où la notion de la foi a disparu dans sa vie. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont la foi, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là, je veux. Mais quand quelque chose arrive, la notion de foi disparaît. C'est comme ça le peuple de Dieu. La colonne de feu était là, la nuée était là, les conduisait, ils sentaient la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu la mer rouge, ils ont vu Pharaon, la notion de foi a perdu. C'est-à-dire la confiance à Dieu. La confiance à leur Dieu. Oh bien-aimé, cette année, Dieu te dit, ne perds pas ta confiance. Ne perds pas ta confiance. Garde ta confiance. Que rien ne puisse changer la confiance que tu as à ton Dieu. Et lorsqu'ils ont perdu leur confiance, ils commencent à crier. Dieu a dit, pourquoi ces cris? Et Dieu prononça le deuxième mot. Il dit, Moïse, dis à mon peuple, dites-leur de marcher. Ils vont marcher où? Parce que là-bas, il y a mer rouge. Il dit qu'ils marchent, qu'ils avancent, qu'ils ne regardent pas Pharaon. Je dois m'en occuper d'eux. Mais avance, maman. Je te dis, Dieu te dit, marche cette année. Ne regarde pas Pharaon qui est derrière toi. Ne regarde pas les sorciers de ta famille. Ne regarde pas les liens de ta famille. Ne regarde pas la maladie dans ta famille. Ne regarde pas tout ça. Dieu s'en occupera. L'Éternel lui-même s'en occupera. Mais toi, ton problème, avance vers ton objectif. Avance vers ton mariage. Avance vers ta bénédiction. Avance vers ton miracle. Avance là où il y a la promesse. Le peuple de Dieu devrait avancer parce que là, ils partent vers le pays qui coule le lait et les miels. Bien, mais toi, tu avances vers ta bénédiction. Ne regarde pas Pharaon qui vient derrière toi. N'aie pas peur de la mer rouge. Avance vers la mer rouge. Avance vers la situation qui est devant toi. Parce que l'Éternel est Dieu. Il dit, Moïse, dites-leur d'avancer, bien aimé. Comment pouvons-nous avancer? Nous devons marcher avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la foi.
Lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la crainte du Seigneur. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la sainteté. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons honnête. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la sanctification. Voilà le chemin que Dieu dit, marche. Dieu te dit ce matin, marche. Comment tu vas marcher? Tu vas marcher par la foi. Nous ne vivons pas par la vie, mais par la foi. Par la foi, tu vas marcher. Tu ne verras pas la mer rouge. Tu verras que la mer rouge change. Ça devient déjà un tapis pour toi, pour que tu passes. Ton problème là, ta situation là, devient un tapis pour toi, pour que tu passes. Dieu te dit, marche par la foi. C'est ce que Dieu te demande. Comment tu vas marcher? Tu marcheras avec Dieu. L'Éternel lui-même commencera à ouvrir les chemins pour toi cette année. Quand tu marcheras avec Dieu, tu marcheras dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu resteras avec Dieu, l'Éternel commencera à ouvrir ton chemin. Et les cris là, on n'attendra plus ces cris là. Parce que la foi commencera à ouvrir la voie. La foi commencera à changer ta destinée. Oh bien-aimé, il est temps que tu avances. Dieu te dit ne t'arrête pas. Les gens te font voir des choses pour que tu t'arrêtes. Ne t'arrête pas. La maladie te bloque pour que tu t'arrêtes. Ne t'arrête pas, continue à croire. Même si la maladie est là, mon frère, je te dis, continue à croire. Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de te guérir. Même si tu sens que c'est la pauvreté, il n'y a pas même un issue pour sortir. Laisse-moi te dire, Dieu a décidé cette année, tu sortiras de cette situation de la pauvreté. Tu sortiras de cette situation. Continue à croire. C'est la marche de la foi. Lorsqu'il y a la marche de la foi, on n'aura pas de cris comme le bruit dans les oreilles de Dieu. Parce que la foi, quand la foi parle, ce n'est pas les cris dans les oreilles de Dieu. Cela pousse Dieu d'agir. Mais si tu n'as pas la foi, ta prière, c'est des cris dans les oreilles de Dieu, c'est des bruits. Dieu dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'attends là? Mais un homme de foi, quand il crie, le ciel se met en action. Oh bien-aimé, cette année, sois un homme de foi. Quand tu cries, le ciel se met en action. Mais quand tu n'es pas un homme de foi, quand tu cries, le ciel commence à dire, c'est quoi ça? C'est ça, c'est quel bruit? C'est quoi encore, Moïse? C'est quel bruit là que j'attends? Dieu dit, et la foi. Et la foi, les choses peuvent changer en un clin d'œil. C'est possible, maman. Papa, c'est possible. Dieu dit, marche. Ne recule pas. Dis à mon peuple de marcher. Pharaon, je dois m'en occuper. Les sorciers de ta famille, Dieu s'en occupera. Les gens qui cherchent à détruire ta vie, Dieu s'en occupera. Les gens qui mettent des barrières devant toi, Dieu s'en occupera. Mais toi, ne les regarde plus. Avance ton chemin. Avance ton chemin. Avance ton chemin. Bien aimé, c'est ça la loi de vainqueur. Minimiser tous ceux qui sont tout autour de toi, mais avance. Minimiser les dégâts, avance. C'est ça la loi de la foi. La loi de la foi, nous devons avancer avec Dieu. Tu avances avec qui? Tu avances avec des gris-gris? Si toi tu avances avec des gris-gris, c'est toi qui vas tomber. Tu avances qui? Tu avances avec qui? Avec la statuette qu'on t'a donnée? Avec les omelettes, le médaillon qu'on t'a donné? Tu tomberas. Non, on ne mélange pas Dieu. Toi tu veux mélanger Dieu, on ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu, ou bien tu as Dieu, ou bien tu n'as pas Dieu. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Aujourd'hui, tu pries Dieu, mais toi là, tu es parti chez la dame là pour te donner de l'eau à boire, pour te donner des choses pour mettre sous ton lit. Non, bien aimé, on ne mélange pas Dieu. Reste avec Dieu, crois. Tu crois à qui? À tous ces trucs qu'on te donne de jeter par terre. Là, tu crois à ça. On te dit, va jeter comme ça, va faire comme ça. C'est ce que toi, tu crois à ça. C'est du mensonge. Leur maître, c'est le diable, non? Or, le diable, c'est qui? C'est le père de mensonges. Le diable de tous ces, le maître de tous ces gens-là, c'est le diable. Le diable, c'est qui? C'est le père des mensonges. C'est lui le premier menteur. Il trompe jusqu'aujourd'hui. Il ne montre jamais la vérité aux gens. Il ne connaît pas la vérité. Il n'est pas même dans la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus est la vérité. Bien aimé, quand tu crois en Dieu, reste avec Dieu. On ne mélange pas ton Dieu. Pourquoi tu veux mélanger ton Dieu? Tes prières deviendront comme de bruit dans les oreilles de Dieu. Dieu dit pourquoi ces cris. Dis à mon peuple, arrêtez, commencez maintenant à marcher. Marchez vers la mer rouge. Ne reculez pas. Dieu te dit, ne recule pas parce que 2020 est déjà parti. Tu ne le trouveras plus. Mais avance. Nous avançons. Parce que devant nous, il y a la promesse que Dieu a promis. Dieu a dit, il y a la promesse là-bas. Avance.
Dans la promesse, ne regarde pas la mer rouge. Commence à regarder ta promesse. Bien-aimé, dans ta marche, regarde seulement ta promesse. Parce que cette promesse parle. Cette promesse agit. Mais quand tu commenceras à regarder la mer rouge, tu oublieras ta promesse. Quelle est ta promesse? Qu'est-ce que Dieu t'a promis cette année? Qu'est-ce que Dieu t'a dit cette année? Quand tu commenceras à regarder les épreuves, les situations, les maladies, tu commences à regarder les choses, tout cela, bien aimé, tu oublieras ta promesse. Cours avec ta promesse. Parle avec ta promesse. Agis avec ta promesse. N'abandonne pas ta promesse. C'est cette promesse qui te donnera la force. C'est cette promesse qui te donnera la force. La force d'avancer. Dieu t'a dit, il te donnera l'enfant. Bien aimé, cette promesse, c'est ça qui est ta force. C'est cette force qui te poussera à croire que tu auras ton fils. Dieu t'a dit, il t'élèvera. Oh bien aimé, crois cette promesse. Cette promesse te donnera la force jusqu'à ce que tu vois ton élévation. Dieu t'a dit, tu voyageras. Oh, que cette promesse te donne la force jusqu'à ce que tu le verras. Si tu n'as pas encore vu ça, continue à croire. Parce que l'Éternel a dit dans cette année. Oh, que Dieu bénisse ma sœur, que Dieu bénisse mon frère. Dans cette année, l'Éternel t'a promis. C'est cette année que tu verras l'accomplissement. Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple de ne pas stationner. Dis à mon peuple de ne pas rester sur place. Levez-vous, marche. Levez-vous, continuez les chemins. Levez-vous, continuez. Ne regarde pas mer rouge. Moi, je veux m'en occuper de Pharaon. Je veux m'en occuper de ces pharaons. Et la mer rouge, cela ne vous regarde pas. Il a tourné et dit, Moïse, la mer rouge, c'est ton affaire. Alléluia. Moïse, la mer rouge, c'est ton affaire. Écoute ce que Dieu a dit. Et toi, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la maintenant. Alléluia. Dieu a dit, mer rouge, c'est toi Moïse. Moi, je dois m'occuper des pharaons. Mais Moïse, lève ta verge. Lève ta verge. Parce que tu as la verge. C'est cette verge-là que tu as jetée par terre devant Pharaon. Cette verge est devenue le serpent qui a avalé tous les serpents des magiciens. C'est cette verge-là. Lève ça. La verge-là, Dieu n'était pas dans la verge, mais Dieu a agi. Alléluia. Notre Dieu est partout. Il agit dans toutes choses, bien aimé, même dans le pain que tu as. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Oh, je n'ai qu'une petite huile là. Je vais faire pour moi et mon fils va manger, c'est fini pour nous. L'homme de Dieu a dit, seulement avec la petite là, là que Dieu agit. Dieu est entré dans cette huile là. Oh, bien aimé, ce n'est pas seulement dans la verge que Dieu est là. Non. Oh, j'ai ces verges, la puissance. Non, la puissance n'est pas dans le verge. Dieu entre dans toutes circonstances. La femme là, avec de l'huile, c'est dans l'huile que Dieu est entré. Le miracle s'est opéré. Jésus a pris la boue. Il a mis le salive, il a mis ça. L'aveugle a recouvert la vie. Dieu est entré dans la boue là. Il a dit, va te laver dans l'eau de Siloé. Ce n'est pas à Siloé que Dieu reste là-bas. Non, Dieu est partout. Dieu est partout. La preuve en est que celui qui attendait le miracle dans la piscine de Bethesda, Dieu a ouvert une autre porte pour lui. Dieu est partout. Lorsque tu as la foi, le miracle s'opère. Mais ce jour-là, Dieu a dit à Moïse, lève ta verge. Va-la dans l'eau. Bien aimé, la verge peut être la parole que tu as. Ta foi. La verge peut être ce qui est en toi. Dieu peut agir avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, maman? Qu'est-ce que tu as, papa? Tu as quoi? En toi, tu as l'intelligence. Avec ton intelligence, Dieu peut entrer. Il peut changer ta destinée. Dieu est partout. Qu'est-ce que tu as? Oh non, moi, j'ai l'intelligence de faire des choses. Avec des choses là, Dieu peut entrer, faire de toi un homme puissant. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Seulement avec le domaine que tu as. Dieu utilise les gens seulement avec les domaines que tu as. Si tu es fort en calcul, Dieu t'élèvera en calcul. Dieu travaille seulement avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Maman, qu'est-ce que tu as? Dieu a dit à Moïse maintenant, pour la mer rouge, c'est toi. Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Mon frère, qu'est-ce que tu as? Avec la chose que tu as, Dieu peut apporter la délivrance dans ta famille. Pour toi, Dieu peut changer ta famille. Avec la force que tu as, je vis des gens qui n'ont jamais étudié. Mais ils avaient tellement l'intelligence de faire des commerces. Dieu les a rendus puissants. Ils sont devenus des hommes prospères, pleins d'argent, fortunés, mais ils n'ont pas étudié. Mais seulement, il avait la méthodologie de faire son commerce. Et c'est avec ça que Dieu l'a élevé. Toi aussi. Ce n'est pas que tu sois un docteur en philosophie ou bien en mathématiques pour que Dieu puisse t'utiliser. Non. Dieu utilise les choses faibles.
les choses viles, des choses qu'on ne peut jamais considérer, les choses qu'on ne peut pas même penser à ça. Cette femme ne pensait pas que cette huile-là pouvait nourrir toute sa vie. Cette femme ne pensait même pas à ça. Dieu utilise des petites choses comme ça. Bien aimé, avec la petite chose que tu as, avec ce que tu as, tu n'as pas étudié, tu ne connais pas le français. Eh oui, c'est pas grave. Mais avec ce que tu as, Dieu peut t'élever. Dieu peut te bénir. Dieu peut te faire devenir quelqu'un. Toi, tu n'as pas vu un illettré diriger un pays? Non, Dieu peut te surprendre. Dieu est capable de prendre un fou, il le met en tête du pays. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Mais qu'est-ce que tu as? Dieu a dit à Moïse, prends ta verge, ce que tu as. Prends ta verge. Lève ta verge maintenant. Lève ta verge. C'est par cette verge que la mer s'agenouillera. Alléluia. C'est par ces verges que les difficultés de ta vie s'agenouillera. Quelle est ta verge? C'est la parole que Dieu a mis en toi. C'est ta foi. Avec ta foi, la mer s'agenouillera devant toi. La mer va se séparer. Avec ta foi, le miracle va se produire. Avec ta foi, ta guérison est certaine. Avec ta foi, la maladie que tu souffres, là, disparaîtra. Avec ta foi, Dieu peut changer les données de ta vie. Avec ta foi, Dieu peut te faire devenir quelqu'un dans ce monde. Bien aimé, rien n'est impossible. Daniel est devenu un homme dans un pays étranger. C'est avec ce que Dieu a mis en lui. Toi aussi, tu peux devenir un homme. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oh bien-aimé, la foi ne voit pas l'impossible. On t'a dit que tu ne mettras pas au monde, mais la foi ne voit pas l'impossible. Tu peux aussi avoir des enfants. C'est possible et Dieu peut te donner. Rien n'est impossible. Ton problème, c'est de continuer à croire que c'est possible. C'est de continuer à croire que l'Éternel est avec toi. C'est de continuer à croire que la main puissante de Dieu travaille avec toi. C'est que l'homme voit impossible. Dieu dit c'est possible. Maman, tu peux commencer les affaires. Papa, tu peux commencer, c'est possible. Oh, mon frère, tu peux aussi voyager, c'est possible. Ma soeur, tu peux être le premier de ta classe avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est possible. Ma soeur, mon frère, cette année, tu peux avoir ton bac, c'est possible. Il ne faut pas avoir peur, crois à ce que Dieu a mis en toi. Crois aux potentialités que Dieu a mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi, avec la puissance de Dieu, ça sera possible. Bien-aimé, crois, c'est possible. Il n'y a pas l'impossibilité. Il n'y a pas de l'impossibilité. La parole de Dieu, c'est cette parole qui s'accomplit. Ce n'est pas la parole des hommes. Les hommes nous trompent. Les hommes créent la peur en nous. Les hommes nous déstabilisent. Mais Dieu nous dit, marche. Voilà le contraire. Dieu dit, marche. Et tu dis, non, mais il y a la mer rouge. Il dit, non, marche. Marche. Ne regarde pas la mer rouge. Marche parce que Dieu te dit, marche. Il est avec toi. Dieu s'en occupera de tout. Il dit, Moïse, ce que tu as. Maman, tu as quoi? Avec ce que tu as, Dieu peut changer. Avec ce que tu as, oh, nous devons marcher avec les langages de la foi. Les langages de la foi nous conduisent vers Dieu. Les langages de la foi, maintenant c'est l'heure de marcher. Maman, papa, maintenant c'est l'heure de marcher. Ne regarde plus les obstacles qui sont devant toi. Même si tu sens la faiblesse, lève-toi, marche, l'Éternel est avec toi. Même si tu vois que ça ne marche pas, lève-toi, l'Éternel est avec toi. Même si tu vois des difficultés, lève-toi, l'Éternel est avec toi. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est l'époque, l'année où l'Éternel a préparé pour toi. Les hommes s'étonneront de ce que toi, tu vas devenir, de ce que Dieu fera en toi. Les gens s'étonneront. Ils diront, c'est quoi encore? Tu leur diras, Dieu dans ma vie, voilà le résultat. Dieu dans ma vie, voilà le résultat. Quand Dieu est avec toi, les résultats c'est possible. Quand Dieu marche avec toi, même les montagnes vont s'agenouiller. Quand Dieu marche avec toi, la Bible dit qu'as-tu mère de reculer devant Israël. Alléluia. Quand tu montagnes de sauter comme des béliers. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Ça y est dans la Bible, qu'as-tu mère? La mer commence à reculer parce qu'il a vu la présence de Dieu. Bien mais lorsque tu marches avec Dieu, avance, marche. Qu'as-tu mer pour reculer? Qu'as-tu montagne pour bonder comme des béliers? La montagne commence à sauter, à fuir parce que la présence du Créateur est avec toi. Lorsque le Créateur marche avec toi, tout ce qui est de la création s'obéira. Va s'agenouiller devant le Créateur. Bien aimé, crois-tu que Dieu est avec toi? Cette année,
Dieu a dit, il marchera lui-même avec nous. Il a dit, il marchera lui-même avec nous. Comme il sortait avec le peuple de Dieu en Israël. Il sortait en Égypte avec eux. Israël était avec Dieu. Ils ont vu la mer rouge. Dieu dit, marche, avance vers la mer rouge. N'aie pas peur de la mer rouge. Dieu t'a dit, avance, il marche avec toi. C'est cette année que les choses vont changer. C'est cette année que tes ennemis reconnaîtront qu'il est Dieu. Il dit, Pharaon là qui est derrière, écoute ce que Dieu a dit. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Oh, bien-aimé, les Égyptiens ne te lâcheront pas. Sache que c'est Dieu qui est en train de le pousser de venir vers leur échec. Ils verront ta gloire, mais eux, ils verront leur échec. Tes ennemis, Dieu le pousse. Il est en train d'endurcir leur cœur. Parce que Dieu dit, je vais tirer ma gloire. Et tous les Égyptiens sauront que moi, je suis Dieu. Bien-aimé, les gens qui cherchent ta mort, les gens qui cherchent à te détruire, les gens qui cherchent ta perte, Dieu va endurcir sur leur corps de venir encore t'attaquer. De venir encore t'attaquer. Au moment où il t'attaque, toi, avance vers ta promesse. Avance vers la parole de Dieu. Avance parce que l'Éternel est avec toi. Lorsque tu vas avancer, Dieu commencera à amener tes ennemis à leur chute. Le piège qu'ils ont fait pour toi, ils vont tomber eux-mêmes. Oh, bien-aimé, ce qu'ils pensaient arriver, c'est eux-mêmes qui vont tomber là-bas. Tous tes ennemis, ils toucheront la tête. Pourquoi on a combattu cet homme? Pourquoi on a cherché la mort de cet homme? Pourquoi on a voulu détruire cet homme? Parce qu'ils ne savaient pas que Dieu était avec toi. Tes ennemis, cette année, ils verront la gloire de Dieu en toi. Tes ennemis, cette année, ils sentiront la présence de Dieu en toi. Tes ennemis, cette année, ils diront que cet homme marche avec Dieu. Il n'est pas seul. On croyait qu'il était seul, mais Dieu est avec lui. Bien-aimé, tous ces sorciers-là qui font des projets, des réunions contre toi, ils reconnaîtront que toi tu as un Dieu. Il faut avancer, de ne pas arrêter. Marche avec Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Même si la situation devient pire, n'abandonne pas ton Dieu. Même si la maladie commence à aggraver, même si tu es dans de bonbons, continue à croire que rien n'est encore perdu. Dieu est là. Il est au contrôle, maman. Ton Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est possible que le miracle puisse marcher avec toi. C'est possible que Dieu puisse te guérir. C'est possible que Dieu puisse changer ton histoire cette année. C'est possible que Dieu puisse te donner le mariage. C'est possible que Dieu puisse t'élever. Il te prend dans la poussière, là où personne ne pouvait te regarder. Il t'élève, il t'élève, il t'élève encore plus haut. C'est possible, maman. Papa, c'est possible. C'est possible. Je viens te dire, c'est possible. Le miracle que tu attends, c'est possible. Oh, je viens te dire, ma soeur, le miracle que tu attends, c'est possible cette année. Reçois la grâce de Dieu. C'est possible. Reçois la grâce de Dieu, c'est possible. C'est possible. Reçois la grâce de Dieu. L'eau, ça change directement, ça devient vin. C'est possible. L'eau, ça change directement, ça devient vin. On n'a pas même prié. Il dit seulement, ramenez ça à l'ordonnateur de la fête. Il a dit seulement, ramenez ça. Il n'a pas dit, oh rabababa, non, il a prononcé seulement la parole. Bien, mais ce que tu as la parole. La parole que tu as peut changer ton histoire. La parole que tu as peut changer ta vie. La parole que tu as peut transformer toutes choses. Il dit, ramenez seulement à l'ordonnateur de la fête. Lorsqu'il a goûté, l'eau changea à vin. Oh rabassa, l'eau changea à vin. Bien, mais ta vie change. Que ta vie change maintenant et que les gens voient la gloire de Dieu en toi. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Moïse, pourquoi ces cris? Moïse, pourquoi ces cris? C'est les cris des gens qui n'ont pas la foi. Mais toi et la foi. Toi et la foi. La foi te pousse à croire aux possibilités illimitées de Dieu. C'est-à-dire l'impossible n'existe pas à ton Dieu. C'est ça la foi. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Reçois la grâce de Dieu. Va, continue à marcher, ne t'arrête pas. Devant les obstacles, continue à avancer, ne t'arrête pas. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle commence dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Que le miracle commence dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je bénis ce dimanche. Je bénis ce mois de février pour toi. Dieu te dit, marche, ne t'arrête pas. Ne regarde pas la main rouge, mais la foi.
anéantira la puissance des mers rouges. Ne regarde pas Pharaon, Dieu s'en occupera. Toi, avance. Le miracle est avec toi. Soyez bénis. Recevez cette grâce. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Dieu d'Israël vous bénisse, bien-aimés. Je vous bénis, je vous aime beaucoup. Parce que vous aussi, vous m'aimez. C'est pour cela que vous soutenez tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Notre objectif, c'est évangéliser, gagner beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres et ramener-les à Dieu. C'est ça notre objectif. Nous ne visons rien d'autre que de gagner les âmes. C'est pour cela, quand tu marches avec moi, allons gagner les âmes. C'est pour cela que je t'invite à partager. Je t'invite à appeler les autres, parler avec les autres, donner les liens que nous soyons là. Nous sommes là chaque dimanche à 12h30, mercredi à 21h, samedi à 21h. Mercredi, c'est la dose de foi. Là, nous pompons la foi. Et samedi, c'est l'intercession. Nous prions pour le cas. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était pourquoi s'écrit. Marche. Et l'Éternel est avec toi. Soyez bénis. Bon dimanche, bon début de la semaine. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Demeure béni. Shalom. Bye bye.